Douma, c'est ça, de Attaque Maroc. D'accord, donc allez-y. Oui, je crois que le fait qu'on a demain une date avec une double entrée, celle sur d'une part la signature par le Maroc de la déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité et d'autre part un procès qui va se dérouler à Rabat, c'est pas un hasard, non pas que c'est été voulu que ça soit exactement le même jour, mais parce que c'est vraiment l'illustration d'une politique à deux vitesses qui d'une part va accorder le droit à quelques-uns de pouvoir circuler un petit peu plus librement et d'autre part va laisser les autres dans une situation d'interdiction de mobilité, d'assignation, j'allais dire, à résidence dans leur pays d'origine ou éventuellement dans leur pays de migration et d'autre part dans une situation extrêmement précaire. Donc on est vraiment avec la signature de cette déclaration dans une configuration où les hommes ne sont pas égaux devant la loi et où il y a d'une part les hommes d'affaires, les Marocains qui partent de plus en plus fréquemment faire des relations d'affaires dans les pays de l'Afrique subsaharienne, mais également les hommes d'affaires marocains qui vont pouvoir aller un petit peu plus facilement en Europe. Ce n'est pas une ouverture des frontières totale, loin de là. Et face de l'autre côté, les populations qui, elles, sont bloquées, sont assignées à résidence. Alors, dans le cas concret du Maroc et des Africains venus de l'autre côté du Sahara, on a une situation qui, depuis le nombre d'années où nous nous intéressons tous à ce dossier, n'évolue guère. On a toujours la même précarité dans les conditions de vie, les mêmes problèmes de logement indigne et extrêmement cher, les mêmes problèmes d'accès à un travail régulier avec un contrat, même problème de non-obtention de carte de séjour, même problème de manque d'accès aux soins. Donc la population migrante venant de l'Afrique noire est toujours dans la même situation de précarité. Et de la même façon que cela s'est produit toutes ces années et ce que nous avons dénoncé depuis tant de temps, continuent les contrôles policiers au faciès, continuent les rafles massives et les refoulements en dehors de tout cadre légal vers les frontières, les descentes de police dans les quartiers, dans les forêts, les violences policières qui se répètent systématiquement et également donc, ce qui avait amené nos camarades sénégalais à protester auprès de leur ambassade, la confiscation de leurs papiers, de leurs passeports. Parmi les personnes qui ont vu leurs papiers confisqués, il y en avait toute une série qui était en situation tout à fait légale au Maroc. Ils se retrouvent du jour au lendemain sans papier, c'est-à-dire dans la précarité la plus absolue. Donc nous avons vraiment le sentiment que au moment où les négociations avec l'Union européenne risquent d'évoluer dans un sens qui n'est pas positif, la situation des migrants ici continue à se dégrader. Elle se dégrade également pour les personnes qui se retrouvent agressées dans la rue par XY et qui, chaque fois qu'elles ont demandé l'appui de la police, le soutien, se sont retrouvées rejetées. On n'a pas voulu enregistrer leur plainte, on n'a pas voulu les protéger contre d'éventuelles manifestations racistes. C'est pourquoi, par rapport à cette situation-là, nous voulons ici renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que soient respectés les droits des migrants et manifester encore une fois notre solidarité avec eux. Nous voulons réaffirmer le droit de tout citoyen de la planète à la libre circulation et la réaffirmation de l'égalité des hommes devant la loi. Nous voulons réaffirmer le droit de tout citoyen à être traité dignement et avec respect. Et nous rejetons d'emblée tout accord qui, au profit d'un assouplissement des entraves à la mobilité de
des uns serait conditionné par un durcissement de la mobilité des autres. Voilà ce que je voulais dire et je passe la parole au suivant qui va éclairer tout ça. إذن بعد الشهادة ديال ولا تدخل الأخت لوسيل حول واقع الهجرة في المهاجرين في المغرب وبالأساس انعكاس الاتفاقية المقبلة على واقع المهاجرين